Tout en autre registre à présent, le gouvernement a annoncé en Conseil des ministres du mercredi 19 octobre dernier des mesures d'urgence d'assistance aux sinistrés des inondations de 2022. À cet effet, une équipe de notre rédaction a promené micros et caméras auprès des sinistrés et les autorités locales de la 6e et 3e arrondissement de Cotonou. Sur cette nouvelle, Chano Dopéon et Melvina Chabi pour le point. 40 communes du Bénin touchées par l'inondation recevront bientôt des subventions de la part du gouvernement. C'est la décision prise en Conseil des ministres de ce 19 octobre 2022. Ici à Cotonou, les preuves d'une montée des eaux perturbantes sont encore remarquables. Les sinistrés cabotent encore les décombres. Depuis 3 ans que j'habite ici, nous avons eu ce problème d'inondation 2 fois déjà. Celle-ci est surprenante. On fait abonner aux pirogues pour s'en sortir. C'est avec ces pneus que nous nous sommes démerdés. Les enfants sont dans l'eau et nos marchandises sont complètement mouillées. Nous recensons près de 3 millions de bêtes. Les cahiers qu'on a achetés pour la rentrée des enfants sont complètement gâtés. Ils ont dû arrêter les classes pour 2 semaines. Les champs et même au portail où nous restons pour gagner de l'argent étaient inaccessibles. Maintenant que c'est un peu sec, nous sommes revenus. Personne ne peut supporter ça. L'eau nous a vraiment submergés. On a dû abandonner nos habitations pour un temps. À cause de l'eau, nous avons des blessures aux pieds. Je suis allée me soigner. Ils nous ont prescrit les médicaments. Je n'ai pas pu tout acheter. Les autorités locales, n'étant pas novices à cette situation, ont mis en place des stratégies pour aider les habitants à traverser cette période. Vous voyez, le quartier est un quartier lacustre, naturellement, donc l'eau a pris en compte presque la moitié de notre territoire Bato. Donc ces ménages-là sont déjà enregistrés, donc les gens s'organisent déjà pour pouvoir accueillir cette initiative. Et c'était ce qu'on attendait seulement du gouvernement pour qu'il puisse nous aider à ce que les populations soient à l'aise, même si ça les dérange, mais ils sont à l'aise. C'était promis, mais c'est que le gouvernement qui est là, même si on promet là, ça arrive. Donc ça va arriver. Quand ce phénomène arrive, s'il va falloir que les gens sortent, ils n'ont qu'à sortir de leur maison, de couper les lignes et choses là, les lignes électriques, parce que quand l'eau atteint le niveau de prise électrique, quand l'eau est électrocutée, c'est que tout le monde, celui qui rentre dedans est rapidement électrocuté. Donc, on porte cette sensibilisation envers nos populations. Ceux qui ne peuvent pas rester dedans, de sortir des maisons, des ménages. D'abord, avec mon sécu, avec le centre social, on est rentré dans l'eau pour aller regarder d'abord combien de ménages qui ont pu rester dans l'eau, ou bien combien de ménages nous avons dans l'eau. On a travaillé avec eux, on a eu tous ces listes. Donc c'est avec nous. Quand le ménage va arriver, on appelle chaque parcelle, chaque maison qui venait prendre l'eau. Ou bien en tout cas avec eux, on va gérer. Si c'est pour le don, d'abord, je vous ai déjà dit, quand la nouvelle est venue, ils étaient déjà contents. Donc même avec la nouvelle, ils sont toujours contents avec ça. Donc il n'y a pas de souci à ça. C'est pour les ménages, pour les partages des lots qui sont arrivés, il n'y a pas de souci à ça. Quand c'était chaud là, mais il y avait même, on a enregistré des cas de vol. Les gens prenaient des pirogues pour passer des maisons. Les gens qui ont laissé leur domicile parce qu'il y avait de l'eau, ils ne pouvaient pas aménager, ils ne pouvaient pas y rester. Donc on a enregistré des cas de vol. Et je profite de votre micro pour remercier les chères populations qui ont accepté certaines familles à se loger chez eux. Au regard de ces difficultés et de la promesse faite par le gouvernement, les citoyens remercient l'initiative du gouvernement et espèrent en bénéficier d'ici peu. Que le gouvernement nous aide. Si c'est qu'il faut faire une muraille pour que l'eau reste à sa place et nous aussi, chez nous tranquillement, ça serait bien.
Nous sommes des Toffins et c'est près de l'eau que nous vivons avec la pêche et tout. Que le gouvernement nous aide en nous maintenant proches du lac. C'est une bonne initiative. Nous manquons d'aide par ici. C'est de l'aide nous avons besoin. Nous les citoyens l'implorons et que Dieu le bénisse. Que le gouvernement nous vienne vraiment en aide. Comme il l'a promis, c'est la volonté de Dieu, mais qu'il nous aide. Selon le bilan provisoire de l'Agence nationale de protection civile, ANPC, en septembre 2022, on dénombre déjà 20 décès, plus de 10 000 sinistrés et une trentaine d'infrastructures scolaires et sanitaires impactées par l'inondation.